En janvier 2009, un nouveau régime débarque dans le monde de la création d'entreprises, l'auto-entrepreneuriat. En quelques mois, des milliers de Français sont séduits. Aujourd'hui, selon le baromètre Ciel, 37% des auto-entrepreneurs déclarent vivre de leur activité. Certains décident même d'évoluer et de changer de statut. Mais qu'est-ce que cela implique et surtout, pourquoi un tel changement ? Première raison très symbolique qui est celle, j'arrive au plafond de chiffre d'affaires, 32 600 € et 81 500 € dans l'achat-vente de marchandises, j'arrive au plafond de chiffre d'affaires, il va falloir envisager le changement. À l'évidence aussi, c'est lié à la nature du projet et aux investissements que vous allez devoir faire. Si l'auto-entrepreneuriat est un régime parfait pour compléter son activité salariale ou bien pour tester un projet, il connaît également des limites. C'est là que la migration vers un autre statut intervient, mais comment s'y prendre ? Si on a bien créé son auto-entreprise et qu'on est en face ou de succès ou de franchissement de seuil, à ce moment-là, il faut, je crois, consulter assez vraisemblablement au moins un expert comptable pour préparer 3 choses. Une étude de marché pour savoir qui sont ses clients, où sont ses clients et combien sont ses clients. Un business model bien équilibré et bien validé pour savoir comment je trouve mes clients, comment je les argumente et comment je les transforme. Et enfin, ce qu'on appelle un business plan, un prévisionnel financier pour savoir effectivement dans la phase de développement, en réajustant le niveau de charge sociale, les différentes taxes, mais aussi ce que va coûter la croissance de l'entreprise. Et bien à ce moment-là, effectivement, il va falloir prévoir à plus long terme, à 1 an, 3 ans, 5 ans, sa phase de création. S'entourer, c'est réussir. Il existe de nos jours un grand nombre de régimes juridiques, mais lequel adopter pour son entreprise ? Le continuum le plus naturel, c'est l'entreprise individuelle. Mais il y a un continuum qui va bien aussi, c'est la société unipersonnelle, le URL. Un troisième continuum, c'est le IRL, qui vous permet en plus de protéger votre patrimoine. Voilà, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a pris dans ces 3 choix, avec la SARL, on est bon. J'apprécie particulièrement le statut, l'entreprise, la société par action simplifiée unipersonnelle par exemple. Pourquoi ? Parce que vous avez un statut d'assimilé salarié. On ne le répète jamais assez. L'auto-entrepreneur, c'est un statut de travailleur non salarié. Donc il est parfaitement compatible et complémentaire avec un statut de salarié. Quand vous êtes dirigeant d'une SAS, vous êtes président et assimilé salarié de l'entreprise. Vous pouvez donc cumuler une activité en développement de valeur mobilière, en développement en créant de la richesse, en créant de la valeur, encore une fois. Et puis vous pouvez garder votre activité libérale en auto-entrepreneur. C'est ce que je fais par exemple pour mes activités de conférencier. L'auto-entrepreneuriat est donc un régime souple avec beaucoup d'avantages, mais qui connaît des limites, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires. S'il est aisé de cumuler ce statut avec une autre activité, faites cependant attention au surmenage.